Donc, nous, on est deux frères qui viennent de Berthier, dans la Naudière. On a inclus notre troisième frère récemment à l'entreprise. On est trois propriétaires donc, de la région. Dans le fond, j'étais à l'école, à l'université. J'ai lâché pour m'en aller vers un métier qui était plus manuel parce que je me suis rendu compte que, bien que j'aimais beaucoup les livres, j'aimais mieux avoir les mains dans un travail un petit peu plus manuel. Puis dans le fond, je me suis mis à travailler dans une brasserie artisanale à Montréal, la Mer à boire pour ne pas la nommer, où j'ai fait comme mes classes pendant 2 ans. Puis ça m'a donné le goût aussi de me lancer plus dans la bière plus traditionnelle, les bières anglaises. Le goût a commencé là aussi d'un portfolio de bières un peu moins commun. Puis c'est ça, j'ai fait 2 ans là, mais j'étais à Montréal, puis je suis un gars de on est des gens de la Naudière. Moi, j'avais vraiment le goût de revenir dans ma région, mais revenir dans ma région, ça voulait dire me trouver un travail dans la bière. Il n'y en avait pas beaucoup de postes de brasseurs à la Naudière. Le choix logique, ça a été de partir une brasserie. T'avais quel âge quand, dans le fond, t'as envoyé la lettre à Claire? Ben moi, j'avais 23. C'est ça, j'étais à Montréal, j'avais 23 ans. Puis je venais ici, je venais dans le coin, je venais visiter mon père, des amis. Puis je prenais l'autobus, puis je passais tout le temps devant l'Interlude à l'époque. J'étais là, ça ferait un sacrifice de belle bâtisse pour une microbrasserie. Je vois les gens qui ont l'air d'être les propriétaires, qui ont l'air d'avoir un certain âge. J'ai fait comme 1+1. Je me suis dit peut-être qu'ils seraient peut-être intéressés à discuter avec un jeune pour vendre le bâtiment éventuellement, quelque chose comme ça. Puis c'est là que j'étais en ville, j'ai fait bon, j'ai rien à perdre, je vais envoyer une lettre à l'intention des gens qui habitaient en haut. C'était très clair que c'était une maison aussi en même temps. T'avais-tu de l'argent, Steve? Pas tant, non. Non, pas tant d'argent, non. non, c'est ça. Ouais, dans le fond, j'ai envoyé la lettre, puis là, c'est ça. Des hasards où il y en a qui vont appeler ça le destin de la vie. La dame en question reçoit la lettre la journée de son anniversaire. Puis c'est la journée où elle voulait annoncer au restant de sa famille qu'elle avait l'intention de vendre son commerce. Fait que là, dans le fond, je me suis ramassé à jaser avec Claire et Jean-Pierre, qui est décédé aujourd'hui, qui étaient les propriétaires de l'époque. Puis c'était là, à partir de là, c'était des mois de négociations. Mais c'est ça, mon plan de départ qui était de dire « je vais faire ça dans 5 ans », c'est vite eu besoin d'être changé parce que Claire et Jean-Pierre voulaient vendre dans l'année. Là, moi, il a fallu que je me vire de bord faire « OK, bon, comment je vais faire pour acheter ça dans l'année avec pas une scène? » OK, ouais, dans le fond, nous autres, on était coloc à Montréal, on travaillait au même endroit, ça allait à Mer à boire, moi comme cuisinier, lui comme brasseur. Donc, tu sais, évidemment, on est frères, on était pas mal tout le temps ensemble. Donc, là, après, Steven, il a dit, bon, on monte le plan d'affaires, là, on l'a monté ensemble avec un autre ami. Puis là, à travers le temps, bon, ben plus ça se rapprochait comme du moment où il y avait la prise de possession de l'Interlude. Moi, j'ai comme pris mes distances là-dessus. J'ai dit, je suis peut-être pas prêt à ça. J'avais quand même 21 ans, on s'entend. Donc, là, j'ai pris un moment de réflexion. Steven, il est venu ici dans l'entreprise seul avec, dans le fond, son ex-conjointe. Puis là, ils ont buildé ça ici, ils ont bâti la clientèle. C'était une relève d'entreprise, donc il y avait le café-bar, donc c'était le service aux tables, c'était la gestion du commerce, etc., etc. Puis je pense qu'il s'est rapidement rendu compte, mais il avait besoin de quelqu'un pour investir dans l'entreprise pour venir. Puis là, c'est là qu'il m'a retéléphoné, puis là, il recherchait du monde pour dire, parce qu'on était en bon terme, là, c'était rechercher du monde pour dire, regarde, y a-tu quelqu'un, tu penses, qui serait intéressé à venir avec moi? Puis moi, avec mon ex-conjointe aussi, j'ai dit, ben regarde, je pense que c'est moi la personne qui devrait être là, tu sais, ça me tente vraiment de venir à Joliette, retourner dans mon coin et de participer à ça, parce que je pense que j'ai une nature, un peu un cerveau mathématique aussi qui peut apporter de quoi à l'entreprise. Donc, je suis venu, puis après ça, là, on est rendu là 12 ans plus tard. C'est ça, au niveau de la confirmation du fait qu'on a un troisième frère qui est pas présent aujourd'hui, COVID oblige, malheureusement. Au début de l'entreprise, moi j'ai 23, lui a 21. Jeff, il a comme 18, 19 ans. Il n'est pas là du tout dans sa vie d'être en entreprise. Je veux dire, il était pompier à l'époque. Je pense qu'il était encore au cégep. Fait que, tu sais, c'était comme normal qu'il n'était pas du tout, même dans le portrait. C'est vraiment venu plus tard que Jeff s'est joint à nous, parce que là, il a fait ses armes, ses choses de son côté. Il a eu longtemps un intérêt de dire hey, j'aimerais ça me joindre, aller faire du service, puis tout ça. Ça s'est pas fait nécessairement naturellement, parce qu'il était comme. Lui, c'était pas nécessairement un intérêt pour la bière, c'était vraiment plus un intérêt pour le service.
Puis quand il est arrivé, c'était comme rapidement faire « Ah, c'était vraiment un bon choix là, de dire qu'il se joigne à l'entreprise. » Je ne veux pas, excuse de t'interrompre, mais il était serveur de profession aussi un petit peu, donc c'est comme devenu notre gars de confiance le soir, parce qu'on sentait qu'ici, le soir, on était ouvert 7 jours, ça ferme des fois à 1h, 3h du matin, donc il faisait les closes puis tout. Puis à force justement de travailler là-dedans, tu peux pas faire des closes non plus pendant X nombre d'années. Puis il y a eu un intérêt, je pense, à se joindre un peu plus à l'administration, donc on l'a approché pour lui dire « Jeff, ça te tente de faire des tâches un peu plus bureaucratiques. » Ah mon Dieu, l'Albion dans 10 ans, voyons, ça fait... L'Albion dans 2 ans. L'Albion dans 6 mois. Dans le fond, on va avoir une microbrasserie, une usine de production de bière avec salon de dégustation à Sainte-Mélanie. Premier coup de pelle qui devrait être donné avant la sortie de ce clip-là. Ben, c'est ça. Dans le fond, la brasserie, ça fait 12 ans qu'on la roule. C'est vraiment c'est une brasserie de brewpub qu'on appelle, là, qui fournit juste l'établissement sur place. Donc, c'est ça. Nous, ici, on brasse depuis 12 ans. L'établissement, si vous venez au sous-sol, donc c'est une brasserie qui a fait son temps un petit peu, là, puis on veut avoir une brasserie de grands garçons. Donc, on va mettre tout l'effort qu'il faut pour ça. Ça fait 12 ans qu'on fait de la bière dans la Naudière, on est connu, on est reconnu. Steven, je pense et son équipe font de l'excellente bière. On ne veut pas se péter les bretelles non plus, mais un peu. Donc, on est attendu sur les tablettes et les détaillants. On va faire de la canette, de la bouteille, on s'attend à quelque chose d'assez le fun. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs sur le marché, mais nous, on est des vétérans depuis le temps, donc on arrive. On le sait, l'espace tablette, il se raréfie. Mais on arrive aussi avec des projets de bière qui sont pas disponibles sur les tablettes. Fait qu'on pense qu'on va tirer notre épingle du jeu. On va le savoir d'ici une couple d'années si on ne s'est pas trompé. Puis en même temps, ben, c'est ça, on a une expertise, puis on a un nom. Fait qu'on va associer ça à ça, puis essayer de faire quoi de franchement intéressant. Fait que faire des vins puis des cidres nordiques, le fun, tu sais. Non, mais santé, puis un bon prochain 10 ans avant la retraite. Oui, Puis santé tout le monde, puis j'espère que vous allez nous suivre dans nos aventures de fou.